Ouais, c'est quoi votre problème en fait? Allô, on fait du divertissement, les amis. On est là pour divertir les gens, tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors c'est à partir de ce moment-là où on a commencé à s'embrouiller. Il n'y a eu aucun acharnement. J'ai reçu 3-4 messages comme ça de bon matin venant de 3 comptes fake différents, mais ayant une seule et même adresse mail associée pour les 3 comptes fake. Faites un effort avec moi, s'il vous plaît, parce que moi je remarque. Donc si vous voulez faire genre un effet de masse, faites au moins des adresses mail différentes. Bref, du coup, à la personne ou aux personnes qui veulent me faire ce genre de réflexion, ouvrez vos oreilles, parce qu'Angèle a elle-même dit que j'avais été très objectif dans les histoires, et ce, malgré le fait qu'Angèle ne soit pas ma pote, parce que sur le début de l'aventure, elle était quand même vachement sur mes côtes. On ne pouvait pas se blairer. Pour autant, ça m'a pas empêché de prendre sa défense face à mes potes. Parce que Raph, c'était mon bête de pote, étant donné qu'il a toujours été adorable avec moi. Il m'a jamais dit un mot plus haut que l'autre. Mais quand il avait tort dans ses propos face à Angèle, je le prenais, j'avais des discussions d'1 heure avec lui expliquant qu'il y avait des manières de dire les choses, etc. Et j'ai fait la même chose avec Angèle, alors que je m'en tamponne de leur histoire. Voilà. Hors cam, je vous l'ai dit, je m'en bats les couilles, je dors. Face cam, je me mêle de le reste, je m'en tape. Pourtant, j'ai fait cet effort d'essayer d'apaiser les choses. Ne venez pas, s'il vous plaît, me saouler avec vos fausses accusations et vos grands mots de cautionner du harcèlement. Vous ne mesurez pas la portée de vos termes. Posez-vous, prenez un dico. Et là, dites-vous qu'on est sur une histoire entre 2 adultes majeurs, vaccinés, présents de leur plein gré sur un tournage de télé-réalité dont le seul but est de se disputer dans un espace clos face caméra. Moi, à mon petit niveau, sachant que je m'en bats les de leurs histoires, je suis censée deviner s'ils font du show, s'ils font du spectacle, s'ils font leur taf ou si c'est plus profond que ça. Sachant que je m'en tape de tout là-bas. Tout ce qui se passe sur le tournage, j'en ai rien à foutre. Je dors la moitié du temps, c'est clair. Pour autant, j'ai quand même pris parti, sachant que l'histoire a impliqué une personne qui était adorable avec moi depuis le début et qui m'a jamais dit un mot plus que l'autre, et Angèle qui ne pouvait pas me blairer, on ne pouvait pas se voir ni elle ni moi. Mais ça m'a pas empêché de prendre sa défense quand il a fallu prendre sa défense. D'attraper Raph et d'avoir une conversation avec lui quand il a fallu lui dire que ses propos, c'était peut-être pas ouf, qu'il avait peut-être pas à s'énerver comme ça. Ok? Maintenant, on est passé sur un tournage. Et dans ces conditions-là, la responsabilité incombe au candidat à prendre son téléphone et à appeler la psychologue qui a notre dispo 24 heures sur 24. Ça permet de garder les pieds sur terre et de pas se perdre entre le show, les disputes, le ci, le là. C'est quand même très important et il y a trop peu de candidats qui ont ce réflexe. Je crois que je suis la seule à le faire. Toutes les semaines, je raconte ma vie et je vais très bien. Et c'est ce qui me permet de bien faire la différence et de bien dissocier la vraie vie et les tournages. Ok? D'accord? C'est très important. Maintenant, moi, à mon petit niveau, je suis pas psy, je suis pas assistante sociale, je suis pas Emmaüs. J'en ai rien à faire des histoires. Quand il y a des trucs qui me déplaisent, qu'il y a des propos qui me déplaisent, qui sont tenus sous mes yeux, je le fais savoir. Raph, je lui ai fait savoir. Angèle, je lui ai fait savoir. Maintenant, on est quand même sur une histoire qui implique 2 adultes quand même qui sont volontairement présents sur un tournage. Ok? Moi, quand il y avait 4 meufs sur moi qui me parlaient de m'attraper à l'extérieur, de me castagner, etc., je me suis dit, ok, c'est moi-même qui me suis mis dans cette position, c'est moi qui suis venue là. Personne n'a bronché, ça a choqué personne. Hein. Je vous dis la vérité, ça me fait beaucoup rigoler de voir Twitter et les comptes TV réels s'emballer à base de non, harcèlement, c'est vraiment odieux, alors que toute l'année, vous êtes horrible, vous tenez des propos dégueulasses 24 heures sur 24, jour et nuit, et vous critiquez les physiques. Ouais, Maïssa elle est maigrichonne, ouais, Sarah Frézou c'est une grosse vache, ouais, Angèle elle a qu'un seul short, Raph c'est un misogyne. Toute l'année, vous insultez tout le monde, les pères, les mères, vous n'avez pas de race. Et là, quand on vous dit c'est du harcèlement, vous nous dites non, mais t'es un candidat de TV réel, tu l'as choisi. Et là, c'est quoi l'excuse? Hein? Dites-moi. Voilà, donc stop, s'il vous plaît. Le jour où vous serez cohérent, vous serez concentré, ça ira. Soit vous faites les choses jusqu'au bout, soit vous faites pas, en fait. Parce que le prochain compte TV réel que je dois faire le choquer, le harcèlement c'est horrible, alors que toute l'année ça insulte tout le monde. Bon, je vais rien faire. Je vous dis la vérité, je vais vous faire une menace, mais je vais rien faire. Mais concentrez-vous. Un screen d'un compte Twitter, non parce que j'ai pas fini, je suis très énervée, qui s'amuse à insulter les candidats des vacances des anges jour et nuit, dont moi, à base de regardez cette maigrichonne comme elle est dégueulasse, sa mère, etc. jour et nuit, d'accord? Un like sur les tweets, tellement c'est la hesse. Et qui là vient de mettre un tweet, oh mon dieu, je viens de voir le live d'Angèle, c'est vraiment horrible le harcèlement, tu te fous de ma gueule, c'est le harceleur qui crie au harcèlement. Et en fait, moi je peux pas parce que vous avez tous pratiquement cette attitude là. Vous avez tous critiqué les candidats de télé-réalité de manière récurrente au moins une fois dans votre vie et là vous criez au harcèlement. À la limite, si c'était que ça, si vous aviez fait des erreurs et que là vous criez au harcèlement, ok. Mais c'est-à-dire vous criez au harcèlement et en même temps vous continuez d'harceler les autres. C'est-à-dire vous criez au harcèlement et pour dénoncer le
harcèlement, vous allez insulter Sarah de grosse vache, vous allez insulter Raphaël de tous les noms. Ça va pas la tête, c'est pas comme ça que ça marche. Vous êtes mal formé ou je comprends pas. Je comprends pas comment votre cerveau est constitué. Ça n'a aucun sens. Vous vous rendez compte? Je suis sincèrement désolée qu'Angèle ait vécu son expérience comme ça et que ce soit mal passé pour elle. J'ai fait tout ce que j'ai pu à mon petit niveau pour la réintégrer, pour que ça se passe mieux avec les autres et tout ce que j'ai pu vraiment. Et ce malgré le fait qu'elle ait eu des propos envers moi en début d'aventure qui ne m'est pas plu, et ce malgré le fait qu'on n'avait pas particulièrement d'atome crochu à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est une fille que j'apprécie et je suis désolée pour elle. Mais par contre, je vois que Raph, il est plein de potes en tournage et là, il n'y a pas une seule personne qui le défend. Vous foutez de gueule? Ça veut dire que c'est moi qui vais devoir défendre Raph? Mais le gars, il est plein de potes. Il a fait 17 télé. D'accord? Donc, les potes de Raph, réveillez-vous. Vous savez comment il est. Moi, je trouve qu'il n'a pas du tout un mauvais fond. Et pourtant, je suis quelqu'un de très piquante, de très insolente, etc. Donc, j'ai été en mesure de le piquer plein de fois, dans son ego, de le critiquer. Vous le voyez dans les épisodes. Il m'a jamais dit un mot plus haut que l'autre. Il a jamais eu un propos malsain envers moi. D'accord? Donc, à un moment donné, les potes de Raph aussi, faites quelque chose. Vous le connaissez depuis plus longtemps que moi. Parlez un peu aussi. Je souhaite sincèrement à Angèle et à toutes les personnes qui se sont senties mal sur ce tournage de se remettre, d'aller de l'avant. Je sais ce que c'est, j'ai fait des tournages, je sais ce que c'est de ne pas être bien. Donc vraiment, j'espère que ça va aller. Mais c'est pas en poussant à l'acharnement sur la personne qui nous a fait du mal que ça ira mieux. D'accord? Je pense que ça, on l'apprend au CM1. Donc les gens, arrêtez d'aller taper sur Raph. La première chose à faire quand il y a ce genre de problème, c'est d'éduquer son interlocuteur. Moi, quand je suis allée parler à Raph, je l'ai attrapé entre quatre yeux. Et je lui ai expliqué ce qui était politiquement correct, ce qui ne l'était pas, ce qui était problématique dans ses propos et ce qui ne l'était pas. Et en discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'il n'a absolument pas un mauvais fond, mais vraiment pas, mais qu'il y a plus des problèmes générationnels, culturels qui font que il est moins politiquement correct que certaines personnes, mais il n'a pas de fond mauvais. Parce que si le but c'est de dénoncer tout ce qui se passe en tournage, la moindre chose, le moindre mot plus haut que l'autre, on dénonce. Moi quand j'embête Inès, Raoul quand elle sort le lit de Thomas et qu'elle le pousse, les filles quand elles sont tombées à 4 dessus, je parle même pas des disputes qu'il y a sur les autres chaînes. Hein. Donc si le but c'est de dénoncer le moindre propos, de dénoncer la moindre dispute, le moindre conflit, le moindre mot plus haut que l'autre, je vous le dis, il n'y a plus de télé-réalité. Hein. Et les programmes que vous aimez tant parce qu'ils vous permettent de vous défouler et d'insulter des candidats gratuitement derrière votre ordinateur, ils n'existeront plus. Donc je sais même pas où vous mettrez toute votre frustration. Donc s'il vous plaît, on se pose. S'il y a des propos qui sont problématiques, s'il y a des gens qui se sentent mal, etc. Nous, on a des outils à notre niveau qui sont mis en place pour nous aider. Et vous, dans ce cas-là, vous pouvez participer au débat de manière saine, en éduquant les gens. Et là, ce serait constructif. Mais par contre, si le but c'est de dénoncez vos propres propos alors. Parce que ceux qui crient au scandale, vous êtes les pires. Vous êtes les pires harceleurs toute l'année, depuis que la télé-réalité est télé-réalité. Donc s'il vous plaît, on se pose, on en parle tous ensemble. Je cautionne pas le fait qu'il y ait des personnes qui se sentent mal, mais je cautionne pas qu'on soit aussi, enfin qu'on essaie d'éteindre le feu par le feu. C'est ridicule. Venez, on avance en bonne intelligence tous ensemble. Là où ce serait pas clair pour qui que ce soit, je ne cautionne absolument pas les propos qu'a pu tenir Raph envers Angèle. Et d'ailleurs, Angèle pourra vous le confirmer, j'ai été la seule sur le tournage, et ce, malgré le fait qu'Angèle et moi, on se détestait à ce moment-là, j'ai été la seule à prendre sa défense. C'est-à-dire que j'ai fait comprendre à Raph que ses propos étaient problématiques, je me suis énervée contre lui, j'ai passé 1 heure à lui expliquer que son discours n'était pas acceptable. Mais je suis cohérente, c'est-à-dire que quand je dénonce quelque chose, je le dénonce dans son ensemble. Je ne cautionne pas que Raph insulte Angèle, mais je ne cautionne pas qu'Angèle insulte Ahmed d'escorte de pute en plein live et que tout le monde applaudisse. Je ne cautionne pas que Raph tienne des propos problématiques, mais je ne cautionne pas la vague d'harcèlement qu'il est en train de se prendre dans la gueule. D'accord ? Faut être juste en fait. D'accord ? C'est pas normal les propos qu'il a tenus, mais c'est pas normal s'il te prend dans la tête en ce moment. C'est pas comme ça. On va pas vaincre le harcèlement par du harcèlement. C'est juste de la logique en fait. Bon Listan, je vais essayer de la faire rapide là, parce qu'en plus il y a beaucoup de choses à déblatérer, beaucoup de choses à dire, et franchement je suis pas très chaud. Je vous dis honnêtement, j'ai autre chose à penser. Je voulais revenir hier là. Hier, apparemment Angèle elle a fait un live, non pas apparemment, parce que je suis tombé aussi dessus. Moi tu as bien compris que je suis pas trop resté dessus, parce que ça faisait que tailler tout le monde, moi y compris. Et en plus de ça, c'est rigolo 5 minutes. Mais pendant 5 heures, tu en as plein le cul. Voilà. Je te le dis honnêtement, voilà. Donc, Angèle a voulu faire un live, elle a commencé à parler d'acharnement, parce qu'apparemment, elle a été victime d'acharnement et tout quand on était en rêve d'homme. Je me rappelle pas. Voilà, moi, je me rappelle pas en tout cas de cet acharnement. Il n'y a jamais eu d'acharnement. Et on va un petit peu développer sur le mot acharnement. Vous savez ce que c'est l'acharnement quand même? Avant de te parler de ça, c'est un truc de fou.
Parce que en plus, dans l'acharnement, alors apparemment, on est tous un troupeau de moutons et en tête du troupeau, tu aurais Raphaël Pépin et Sarah Frézou. Je suis pas spécialement d'accord. Bon bref, c'est pas grave. L'acharnement. Déjà, il faut savoir qu'on fait une émission de télé-réalité. À la base, c'est du divertissement. Moi, je fais une émission de télé-réalité pour me marrer, pour me régaler avec mes collègues, pour kiffer. D'accord. Donc, avec des gens comme Angèle, Rawel, j'ai pas envie de dire Rania, mais Rania un petit peu aussi. Il y a ça fait des mauvaises vibes et effectivement, tu ne kiffes plus. D'accord? Ok. Donc ça, c'est un fait. Les emboucanades qu'il y a eu, c'est des embrouilles qui ont pris des proportions et c'est des embrouilles que vous voyez dans toutes les émissions de télé-réalité. Seulement là, dans les anges, on a envie de faire passer ça pour quelque chose de fou, de l'acharnement et tout. C'est pas ce qui s'est passé. Déjà, on parle d'acharnement. Il faut savoir qu'on fait une émission de télé-réalité, on est des candidats de télé-réalité, on vit avec des gens, donc la production. Donc si ces propos s'avérèrent être vrais, donc ça veut dire que la production cautionnerait l'acharnement. Très bizarre. C'est très 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 bizarre. C'est comme si dans une entreprise, il y avait de l'acharnement sur un salarié et les patrons cautionneraient. Mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire, comme ça va loin, comme ça va très 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 loin. Il y a des rumeurs qui sont sorties de leur contexte et tout, qui sont balancées dans le live d'Angèle. Tout ça pourquoi? Pour gagner des followers. Si c'est ça, dis-le, on se fait une cagnotte litchi et on t'achète tes followers. Comme ça au moins tu es tranquille. Enfin, je sais pas, là tu fais ça, pour moi c'était un live, on va dire, de féministes enragés, parce que c'était ça un peu, tu vois, je veux te dire, défendre des droits de la femme, alors les droits de la femme n'ont pas été bafoués. Que après Angèle se soit pris la tête avec Raph, ça c'est un fait. Que ce soit parti dans les tours, ça c'est un fait. Que ça ait un petit peu débordé, ça c'est un fait, ça les regarde qu'à eux. À la base, Angèle est rentrée dans l'art de Raphaël pour défendre sa copine Emma, qui a pris Emma est une Judas. Compliqué. C'est comme déjà, c'est très très dur à suivre quand on l'explique comme ça. Pour moi, ce sont des emboucanades, des embrouilles qui ont pris des proportions énormes, d'accord, énormes. Mais de là à faire passer ça sur de l'acharnement, de faire un appel au boycott et tout, mais où on est là, où on est? Tu t'es cru dans l'émission de quoi, de Jerry Springer Show, quoi? Ma foi, je comprends pas. Ça la tête de ma mère que je ne comprends pas cet état d'esprit. En plus de ça, on parle d'acharnement. Je vais vous laisser une photo. Allez, je vais vous laisser une photo. Une photo juste après cette story là. Je vous laisse une petite photo. Vous croyez que c'est quoi là? Regarde cette photo. Donc là, sur le live d'Angèle, tu as 4 filles. Voilà. Tu as coupé horizontal, vertical. Ok. 4 filles qui défoncent les autres anges. Donc moi, mais surtout Raph et Sarah. Et elle te les déchire. Hein. Elle parle même de certaines personnes comme Marvin qui n'a rien à voir dans le casting initial à l'heure actuelle. Ça défonce tout le monde. Ça parle de préférence, de perversion, d'actes malsains et tout. Mais c'est des malades parce que là, vous êtes en train de dénoncer l'acharnement en faisant de l'acharnement. Voilà, c'est un concept quand même très très particulier. Pourtant, il est écrit dans le livre saint. Ne combat pas le mal par le mal, mais combat le mal par le bien. Vous en avez rien à carrer. Vous vous en battez les couilles. Vous êtes là, vous défoncez tout le monde et vous vous en donnez à cœur joie. Parce que la preuve, même moi, j'ai regardé le live, ça m'a fait rigoler. J'ai failli réagir. Je ne vais pas vous le cacher que j'ai failli réagir. Moi, j'ai pas regardé tout le live parce que tu as bien compris qu'il était trop long, frère. Mais là, ça commence à monter dans les tours, ça commence à monter crescendo. Ça fait des proportions énormes. Dans la photo que je t'ai montré, là, le live des 4 filles, je crois qu'elles sont en train de faire quoi? Je crois qu'elles sont en train de se faire une séance dédicace pour tous les fans. Et attendez, les gars. Oh, allô. Essayez d'un petit peu juste, vous avez qu'à regarder en vrai. Parce que là, vous êtes en train de vous faire tous pisser dans le cerveau. Ouais, Toto c'est un mouton, et Frézou c'est une sorcière, et Pépin c'est un gourou. Oh les gars, vous allez loin pour une émission de divertissement. En fait, en gros, c'est plus un live de Sumlard qu'autre chose. Sur la tête de ma mère, hein, et sur ma vie que c'est vrai. C'est des Sumlard qui se réveillent après le tournage. Mais les débats comme ça, il fallait réagir quand on était tous sur place en Rêve d'Homme. Pourquoi vous attendez de faire un live là où il n'y en a pas, et ça essaye de faire passer un mec pour un mec violent et compagnie. Oh, ça c'est plus quoi inventer sur la tête de ma mère. Arrêtez les mythos de ce genre, la tête de ma mère. C'est pas ce qu'on sait, c'est ce qu'on peut prouver, et c'est
Et surtout, c'est ce qu'on vit, d'accord? Quand moi, on me dit ça vis-à-vis d'Angèle, je le prends très très mal. Parce que Angèle, j'ai tout fait pour la réintégrer dans l'aventure. Elle a décidé de faire front face à tout le monde. Elle nous a tous insultés. À un moment donné, faut arrêter, d'accord? À un moment donné, faut arrêter. C'est allumer des incendies, d'accord? C'est insulter des gens. Quand les gens, ils réagissent, ça appelle à l'acharnement. Mais à un moment donné, c'est trop. C'est comme si moi, j'allais au Parc des Princes, hein, en plein OM-PSG, j'arrive au centre du stade et je dis, oh les Parisiens, ce bande de fils de vous êtes. Il y a tout le monde qui me tombe dessus. Et moi je dis, eh ben, c'est de l'acharnement. Les gars, arrêtez un peu, remettez un petit peu les choses dans leur contexte, un peu, parce que là ça va trop loin. Alors, je voulais partager sur Insta, mais je voulais pas partager sur Snap. Regardez à quel point attiser la haine, l'harcèlement, l'acharnement. Regardez ce que ça fait. Comme vous le savez, il y a quelques jours, ma mère était malade, elle a subi une opération. J'ai partagé le fait qu'elle se soit bien rétablie. Dieu merci, que ça se passe bien. Regardez le genre de fils de pute qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Regardez ce que j'ai reçu en DM, je crois ce matin ou hier soir. Regardez. Vous avez vu ça? Inch'Allah, elle crève. En ce mois de Ramadan et tout, tu souhaites la mort de la mère à quelqu'un, donc en l'occurrence la mienne. Mais tu es vraiment un beau petit enfant de p***, toi, tu vois, je te dire. Et ça, malheureusement, ça fait une espèce d'effet boule de neige sur les réseaux qui fait que la haine attire la haine. C'est pour ça que dans les livres saints, on dit on ne combat pas le mal par le mal, mais le mal par le bien. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais bon, voilà. Donc, vous avez vu un petit peu à quoi on en est réduit, à quoi on en est contraint. Et ça, c'est une graine de sable dans le sablier. Crois en Dieu, tu vois, moi je suis pas une musulmane 2.0 comme toi avec la djellaba qui va râler. Je suis une vraie de vraie croyante. Je suis pas musulmane, je suis chrétienne. Je te le dis, ta place elle est en enfer. Ton cœur il est noir. T'es une sorcière, t'es sorcière Karaba. Et aujourd'hui tu payes ton procès et maintenant tu viens te victimiser et pleurer, faire genre Zarmatan en dépression. Et y a personne qui te croit, t'es une mytho, t'es à Dubaï, t'es avec ton gilo et vous êtes en train de niquer les abonnés, sale chouin. Sarah, j'ai jamais voulu te calculer, tu venais me parler à chaque fois tu voulais gratter ta séquence, quand les jumelles elles sont parties, t'es venu me parler au fumoir, je voulais pas avoir de contact avec toi, tu comprends ou pas? J'ai jamais voulu avoir de contact avec toi, jamais, donc commence même pas à dire que je préparais le terrain, je veux pas avoir de contact avec toi, tu me dégoûtes. Donc les amis, je voulais arrêter les réseaux ce week-end parce que moi personnellement par rapport à ma rupture, ça ne va pas du tout, je vous le dis, d'accord? Maintenant je vous laisse voir les écritures, je vous laisse des gens voir, pousser les gens à bout pour aller au sud et écouter les propos racistes, musulmane 2.8 avec ta djellaba à le cul. Je pense que là c'est pas moi qui l'a dit, vous avez toutes les preuves. Maintenant c'est votre libre arbitre, à vous de voir les réelles mauvaises personnes. Donc oui, je me suis embrouillée sur des programmes télé parce que les personnes étaient mauvaises avec moi. Oui, c'est vrai. Par contre, qu'on invente du mensonge, que ma rupture est fake, que je suis à Dubaï alors que je viens de rentrer à Paris en urgence parce que je vais pas du tout psychologiquement, je suis faible. Donc regardez et maintenant à vous de juger les amis. De dire à quelqu'un qui est vraiment mal, et je vous le dis hein, vraiment, c'est parce que voilà, devant les écrans j'ai plus envie de pleurer parce qu'il y a tellement de gens qui se réjouissent en fait. Que quelqu'un me dise après la mort il y a la vie, alors que je suis en train de te dire en fait vous poussez quelqu'un au sud, ça veut dire bah c'est quoi Cannes, t'auras une deuxième vie, mais c'est quoi ça, mais en fait c'est quoi ça, réveillez-vous. Et vous parlez d'acharnement, Crary, vous défendez une cause. Non mais sérieusement les gens s'il vous plaît, faites pas les imbéciles et réveillez-vous parce que les vrais méchants voilà ils sont en train de vous berner. Sur la vie de ma mère j'ai plus de force, non. J'ai supprimé rien du tout, donc arrête de t'inventer une vie, on m'envoie tous tes snaps, de mettre la vidéo où je rigolais parce que je ai failli presque me faire
par cette dame, c'était de l'humour, il n'y a rien de raciste. Mais bon, après, fais penser ce que tu veux de moi. T'as vu, je pense que là, tout le monde peut penser ce qu'il veut. Parce que moi, je sais c'est quoi la vraie chose dans le fond. Et tu le sais très bien. On t'a jamais attaqué. Vraiment, pour le coup, on t'a jamais attaqué. On n'a que répondu à tes pics. Et en sachant, on n'a rien fait. Moi-même, je t'ai écarté lors de l'embrouille. Et j'ai parlé avec toi. Tu ne voulais rien comprendre. Et maintenant, c'est pas... grave d'avoir bu un verre, tu vois, ou un verre de trop, mais t'étais pas dans ton état normal et j'ai jamais menti. Et wallah, et sur la vie de ma mère, comme tu dis, hein, moi je sais que dans mon cœur je suis une vraie musulmane, t'as vu, et tu peux dire tout ce que tu veux et t'es pas au-dessus de moi, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait là clairement tu n'assumes pas tes mots parce que c'est toi-même qui l'as écrit. Il y a la vie après la mort, ça veut dire vas-y, en vrai suis-toi, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre. Tu peux inventer tout ce que tu veux sur ma soi-disant fausse rupture. Je pense que je ne serai pas au poids que je suis d'aujourd'hui. Je perds des kilos à vue d'œil. T'as vu? Tu peux dire tout ce que tu veux. Franchement, ça ne m'atteint même pas. C'est juste que je ne suis pas bien. Laisse-moi tranquille. Je ne parle pas de toi. Tu veux faire un hashtag boycott les anges que tu veux. Ça me regarde en rien. Mais par contre, ne fais pas passer des personnes pour ce qu'ils ne sont pas. C'est juste ce que je te demande. Et par rapport à Rawal et Rania, vous dites sur 3 aventures, je vous ai harcelé. Ah bon? Sur les anges neufs, j'étais pas en train de t'aider dans ton couple. Quand Toto fautait envers... je sais même plus comment elle s'appelle. Je vais retrouver. Je vais vous la mettre. Donc arrête de dire sur 3 trucs, je t'ai harcelé, je sais pas quoi. À partir d'un moment où j'ai pas voulu suivre ton mood, et je m'en rappellerai toute ma vie. C'était sur les vacances des anges, quand il y avait Kim Glow et il y a eu un article qui était sorti et d'ailleurs tout le monde en avait rigolé et vous avez rigolé fortement à ça et après vous avez fait la tête et vous m'avez attaqué le lendemain quand ils ont dit Sarah et ses moutons, alors ce qui était complètement faux sur le tournage. Et à partir de ce moment-là, le lendemain, j'ai eu le droit à Sarah, mais t'es qui toi? Moi j'ai pas peur de toi, je te crache dessus et d'autres. Et j'en passe. D'accord? C'est à partir de ce moment-là où on a commencé à s'embrouiller. Il n'y a eu aucun acharnement. Si vous remarquez bien, je parle toujours toute seule. Maintenant, vis-à-vis de la parole, ouais, on va la garder. Comme ça, elle va bien nous détester. Tout ça, je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit cette phrase-là. Parce qu'en fait, pourquoi elle veut qu'on boycotte les anges et pourquoi elle ne veut pas regarder les prochains épisodes. Donc, je disais, elle ne veut pas regarder les épisodes. C'est parce qu'elle fait son mea culpa devant tout le monde avant de partir en disant elle a peut-être pris trop parti depuis le départ, mais pour elle, c'était comme ça. En gros, comme si elle s'excusait et qu'elle aurait préféré agir différemment avec nous, peut-être pour être beaucoup plus à l'aise avec tout le monde. Parce qu'il faut savoir que si on est 1, 2, 3, 4, 5 personnes, c'est pas une histoire de mouton, c'est une histoire d'attitude. Maintenant, c'est vrai qu'elles étaient un groupe d'amis très ensemble. Moi, quand je suis rentrée, vous le voyez très bien, je suis partie pour dire bonjour. À partir d'un moment où on me prend pour une merde, je peux pas me permettre non plus de lécher des baskets. J'ai un caractère quand même. Et voilà. Et moi, depuis le départ, je peux même vous mettre des vidéos avant d'aller sur le programme. À aucun moment, j'ai parlé d'elle. Quand moi, on m'envoie des snaps où elle est de je sais pas où, chez un ami, en train de dire « Oh, la Sarah Frézou, là, en plus, la Sarah Frézou. » En fait, faites votre vie, vraiment. Et comme je vous ai dit, apaisez votre cœur. Parce que vraiment, là, ça va trop loin. Donc, en fait, toi, ce que tu t'attends là, c'est que je pleure pour que les gens me croient. Écoute, moi, je te le dis, maintenant, quand vous voyez clairement que je suis en position de faiblesse, et là, vous faites des lives et tout, que à partir du moment où j'ai mis, je me retire des réseaux parce que j'en ai besoin, en fait. Je suis rentrée en France, j'ai besoin de me retrouver seule et loin de tout ça en fait, loin de ces téléréalités, loin de tout ça. Et ben c'est ce seul jour-là que vous avez décidé de faire tout un live, bizarrement. Donc en fait, arrêtez, vous avez compris le système pour retourner certains cerveaux et vous pensez que moi je suis en train de retourner la situation. Non, faut arrêter. Angel, je te connaissais pas et comme je t'ai dit, oui, moi, à plusieurs reprises, quand je t'ai parlé, t'étais toute calme, vraiment. Et après, dès que t'étais avec les jumelles, là, tu prenais du galon et tu parlais mal. Pour l'histoire de non, on la garde comme ça va nous détester, c'est dans le sens
où, parce que je vais m'expliquer, il n'y a pas les TV d'après, ça veut dire qu'elle va être là, mais en fait, elle a aucun pote. Parce qu'elle a tellement pris parti, elle s'est tellement braquée dans un groupe, qu'au final, bah, personne n'est vraiment ami avec elle, à part Inès. Et même Inès nous a dit, après maintenant, si elle veut mentir, ça c'est elle, et comment elle se regardera devant un miroir, nous a dit, c'est vrai, je comprends pas leur comportement, c'est trop. Même Julien, qui était le propre mec de Rawel, j'ai rien contre lui. Je lui ai dit, t'as vu, j'aime pas tes copines. Et à ce moment-là, je savais pas qu'ils étaient en couple. J'avais appris après qu'ils s'étaient embrassés, mais je m'en fous. Même lui, il a dit, je lui ai dit d'arrêter, c'était trop. Elle vous dit qu'elle m'aime pas. Donc, en fait, je vois pas pourquoi vous parlez d'harcèlement. D'aujourd'hui, Aurélie Preston, on se parle normal. Carrément, il y a des sons que j'aime bien à elle. Je lui envoie des messages. On se parle tranquille. Et là, vous essayez de remettre la sauce parce qu'il y a eu des images avant où je rigole quand Aurélie Preston chante ou des trucs comme ça. Mais en fait, j'ai le droit de ne pas apprécier une chose. Après, je vois pas c'est quoi l'harcèlement en fait. Ok, il y a eu des grosses embrouilles, mais est-ce que moi j'ai envoyé un message à quelqu'un? Même, vous savez quoi, on s'est pris la tête avec Inès Lee et on s'est envoyé des messages récemment parce que c'est quelqu'un d'adulte et d'intelligent. C'est quelqu'un qui, quand a vu que j'étais pas bien, et ben il y a eu le côté femme, le côté humain qui est ressorti et qui m'a dit, ma biche, c'est pas grave, je sais qu'au fond, t'es pas quelqu'un de mauvais, t'as vu, c'était un tournage. Et vous, non. C'est que vous voulez que les gens parlent, parce que vous savez que vous êtes en train de faire du divertissement encore sur vos Snapchat. Tu me parles de placement de produits, je m'en tape, mais vraiment. Tu vois très bien, je voulais arrêter ces quelques jours, je voulais rien faire du tout. Donc, viens pas me parler de placement. Parce que si je voudrais faire, j'aurais continué ma petite vie. J'étais avec mon mari. Je vais pas dire, j'étais heureuse, mais il y avait quelques petits soucis. Maintenant, ça explose. Donc, en fait, tout ce que je vais faire dans ma vie, c'est pour faire du buzz. Mais j'en ai pas besoin. Vraiment, j'en ai pas besoin. Je m'en fous. Les gens qui me suivent, c'est parce qu'ils m'apprécient et parce que moi, je les croise dans la rue et je suis comme eux. Donc, maintenant, si vous avez un combat contre les vacances des anges, vous voulez faire des hashtags boycott les anges, faites-le. Mais inventez pas de vie aux gens parce que après, tu vois, les gens, ils pensent que vous avez raison alors que, dans le fond, on sait, vous et moi, la vérité. Vraiment, vous êtes en train de vous donner en cinéma. Donc, s'il vous plaît, respectez ce que je demande. Parlez de ce que vous voulez. Arrêtez de parler en mon nom. Arrêtez vraiment de parler en mon nom, en fait. Parce que vous n'êtes pas dans ma vie, vous n'êtes pas dans ma situation. Et je vous jure, hein, je souhaiterais même pas ça à mon meilleur ennemi. Vous vous rendez compte à quel point ça va loin? Ça va loin. Les propos que ça tient, c'est très grave. Mais je suis choquée, vraiment. Après, le seul jour où peut-être on a déconné, ça a été le petit verre. Mais ça, pour nous, vraiment, on ne le voyait pas comme un harcèlement. Si vous l'avez vu ou si toi, tu l'as pris comme un harcèlement, nous, on est assez adultes. En tout cas, moi, je suis assez adulte pour te dire, désolé. Mais en vrai aussi, il y a tellement d'abondance de mensonges que, tu vois, pousser les gens au seum, ça peut faire dire des choses. Donc voilà, j'ai rien à rajouter, je m'arrête sur ça. Je vous souhaite tous une bonne soirée et vous arrêtez de changer de tête toutes les 5 minutes en fait. Parce que vraiment c'est trop grave. Les amis, je vais prendre un peu la parole là parce que mon ami est pas bien du tout. Clairement pas bien du tout. Hein. On va être très clair. Hein. Voilà, on va parler de Sarah Frézo. Sarah, ma sœur, elle est pas bien du tout, clairement. Ça me fout le seum de la voir comme ça. Moi, je ne connais pas Angèle, hein, clairement. Après, Rania et Rawel, c'est aussi des amis à moi. Donc, je vais pas prendre parti. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé là-bas maintenant sur les vacances des anges. Hein. Moi, je suis arrivé après. Sauf que là, clairement, là, je vois mon amie qui est pas bien du tout. Je vais pas dire qu'elle est au bord du suicide, non de là, parce qu'elle a beaucoup de force. C'est pas encore le cas. Mais je vois que c'est pas ça. Je vois que c'est pas ça et que vous vous acharnez contre elle, contre eux.
Voilà, la Angel, je la connais pas du tout. Après, je vois des hashtags boycott les anges, hashtag nanani nanana. Je trouve pas ça très cordant en fait, et je trouve ça vraiment très très bas. Voilà. Pourquoi tu vas niquer un programme qui t'a tendu la main, de une, que les images te plaisent ou que les images te plaisent pas, bah écoute, c'est comme ça. Les images te plaisent ou que les images te plaisent pas, bah en fait c'est comme ça, hein. Tu sais, quand tu fais la télé-réalité, en fait, on a beau raconter une histoire, bah en fait la production fait ce qu'ils veulent, et en fait c'est comme ça, dans toutes les productions c'est comme ça, c'est de la télé-réalité. Voilà. Moi je suis arrivé après sur le programme, c'est vrai que je vais pas dire que j'étais contre Angel, mais c'est vrai que apparemment, de ce que j'ai entendu des candidats et aussi de la production, c'est vrai que Angel, elle a fait un peu du sga, quoi, tu vois. Après, si Angel, tu vois ça, c'est pas du tout contre toi, je m'en fous clairement, tu vois, on se connaît pas et tout, mais c'est vrai que moi, j'ai un peu des deux versions, tu vois. Mais moi, ce qui m'attriste fortement et ce qui m'énerve fortement, c'est l'acharnement. Ouais, c'est quoi votre problème, en fait? Allô, on fait du divertissement, les amis. On est là pour divertir les gens, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça ressort des dossiers d'à l'époque d'acharnement, Aurélien et tout, non. Waouh, waouh, ça va trop loin. Ça va trop loin, les amis. Allô? Ah, je suis énervé. Dans la vie, il y a beaucoup plus grave, clairement. Je vous rappelle qu'on fait de la télé-réalité, on est là pour distraire les gens et que en fait, les images. Voilà, moi, clairement, Angel, je la connais pas du tout. Moi, mes amis, c'est aussi Rania et Rawel, tu vois, je les connais. Voilà, je sais très bien qu'ils ont un fort caractère, un fort comportement, et que les affinités qu'elles ont, ça me regarde pas, et vice versa, elles font ce qu'elles veulent. T'as capté? Maintenant, une chose, le hashtag boycott les anges, c'est chaud. Déjà de une, de deux, on est là pour divertir les gens, tu vois. En fait, je sais pas quoi dire, je sais pas comment le dire en fait. Allô, dans la famille, il y a beaucoup plus grave. Vous vous rendez compte que là, vous vous prenez la tête pour des personnes qui s'en battent les couilles de vous. Clairement, hein. Moi, je parle aussi pour ma part. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, que tu aimes ou que tu n'aimes pas, bah en fait, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, quand je vais en tournage et que je raconte des histoires et que je m'embrouille avec un tel et un tel et un tel, je vais pas me dire oh putain, c'est vrai, je vais passer pour la mauvaise personne. Non. J'ai une ligne de conduite dans ma tête. T'as vu, frère, c'est voilà, quitte à mettre soit une maison ado ou soit la communauté. Clairement, je sais pas comment vous allez prendre ou quoi, parce que c'est vrai que peut-être ça peut être perçu, voilà, mais je parle avec le cœur et je parle comme ça, et tu vois, je refais pas mes vidéos, j'enchaîne, je m'en fous là, c'est pas possible de faire ça. Ouais, juste pour vous dire que en fait, quand tu viens en communauté dans une maison avec une production, il faut faire des histoires, et c'est tourné comme eux ils le veulent. C'est-à-dire, tu peux donner ça, bah en fait, je sais pas comment dire, c'est très complexe en fait, c'est très complexe, mais il faut absolument que vous compreniez que malheureusement, vos discours, ce que vous nous dites, on voit tout, tu vois, et ça peut vraiment atteindre la personne. Donc, soit vous êtes très méchant et vous faites exprès pour atteindre les personnes, que ça soit moi, Sarah, Raphaël, tout le monde, hein. Même Angel, il y a des personnes qui sont contre Angel. Tu sais pas ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais faut comprendre que quand on va en tournage, on y va pour kiffer. Oui, on y va pour faire de l'oseille, on va pas se mentir. On y va pour faire de l'oseille, je vais pas te mentir, tu vois. Mais on y va aussi pour kiffer. Moi, quand je vais faire des aventures en communauté, c'est pour aussi ma communauté, qu'ils aiment me voir à la télé, tu vois, qu'ils aiment ce que je fais et tout, qu'ils aiment ma personnalité, parce qu'on n'est pas là pour chanter, on est vraiment que des gags de télé-réalité, je vous le dis, hein, ok. Donc voilà, on est vraiment là pour divertir les gens, tu vois, et surtout, voilà, je sais pas comment dire, j'aime les embrouilles, hein, tu vois, mais les embrouilles de télé-réalité, parce que moi, dans la vie en réel, en général, t'as eu des vraies histoires, j'en ai aussi, tu vois, et quand je vais dans des aventures, pour moi, c'est des histoires de miottes. T'as capté ou pas? Ok? Donc, faut que tu comprennes vraiment que... Ah, ça me dégoûte ce que je fais! On va se calmer, on fait que du divertissement, d'accord? Tu peux prendre parti, c'est normal que tu prennes parti, que tu aimes un tel, ou que tu n'aimes pas. Voilà, ça c'est normal, tu vois. Mais il faut savoir qu'en fait, on est des personnes comme vous, d'accord? On est des personnes comme vous, que des fois on peut se planter. Des fois, on peut mal parler, tu vois. Mais, s'il vous plaît, jugez différemment. Prenez ça un peu plus à la légère, ok? Parce que moi, clairement, là, quand je vois mon amie Sarah, tu vois, qui rentre en France, parce que la meuf, elle a cassé avec son mari, elle a divorcé carrément avec son mari, tu vois, que la meuf a subi des acharnements auprès des gens, tu vois, avec ça l'atteint, ça me fait de la peine, tu vois. Voilà. Après... soit tu nous aimes pas, tu vois, mais ne juge pas
au premier degré ce que tu vois à la télé, s'il te plaît. On fait du divertissement, les amis. On est que des geeks de télé-réalité. Tu captes ou pas? Ok? Je sais pas comment dire. De ça, vraiment, vous savez vraiment pas ce qui se passe à l'intérieur. Tu vois? Il y a des trucs qu'on peut pas dire. Comme, parce qu'il y a des trucs qu'on peut pas passer. Parce qu'il y a du CSA. Parce qu'aussi, on est suivi par des enfants, tu vois. Mais on peut pas tout montrer. Tu vois? Ça serait mon rêve, hein. Clairement. J'aurais tellement aimé qu'on montre tout, tu vois. Bon, des fois, je pense que j'aurais fait un peu ça porte-à-faux. Mais, voilà, s'il vous plaît, prenez plus ça à la légère. On fait que de la télé-réalité. Déjà qu'on vit dans un monde qui est très très dur. Avec tout ce qui se passe en ce moment. S'il vous plaît, si vous aussi, vous commencez à prendre les trucs au premier degré, que vous envoyez des messages, c'est pas bien. Wouh! Je sais pas, t'as pas d'autres problèmes, chérie? Je sais pas, t'as pas une vie, non? Je sais pas. Même ma mère, hein, je dis la vérité, même ma mère, des fois, me dit, ah, mais je l'aime pas, ça, ou, qu'est-ce qu'il a fait, lui, et tout? Maman, s'il te plaît. S'il te plaît, commence pas, s'il te plaît, c'est juste la télé-réalité, ok? C'est normal. Tu vois, donc je peux comprendre que t'as ton avis, c'est normal, tu vois. Mais jusqu'à acharner et dire, envoyer des messages, ce que je raconte ou pas, mais en tout cas, voilà, je pouvais pas regarder mes snaps et ne rien dire comme ça, t'as capté ou pas? Je vois, tu vois. Voilà, en tout cas, j'ai envie de te dire paix sur le monde, t'as capté. Et voilà, dans la vie, il y a beaucoup plus grave, donc, arrêtons le hashtag, les filles, Rania, ouais. Arrêtons le hashtag boycott les anges, s'il vous plaît, parce que déjà, je vais passer dedans et j'ai pas envie que, voilà. Mais voilà, il y a beaucoup plus grave dans la vie, et s'il vous plaît, allô, arrêtons, tout simplement. Peace et paix et force à tout le monde et voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai même plus ce que j'ai dit, en tout cas, bref. Voilà, c'était un peu le coup de gueule des Dies. Voilà. La chose, et c'est pour ça que je voulais faire ce petit snap. Harcèlement. C'est quoi le harcèlement ou pas? Parce que vraiment, moi aussi, j'en subis tous les jours de l'harcèlement. Par rapport à mon homosexualité. Voilà. Je reçois des messages tous les jours par rapport à ça. Ouais, petit nanana, je plains ta mère et tout. Voilà. Par rapport à ma personnalité. Parce que des fois, elle plaît pas. Et ça, je peux comprendre, tu vois, mais tu vois des messages, quand tu lis ça, 1, 2, c'est dur, tu vois. Par rapport à mon train de vie. Je reçois aussi. Donc, tous les jours, je reçois des messages de haine, tu vois. Mais heureusement que ça me passe par-dessus, tu vois. Quoique de temps en temps, ça m'atteint un petit peu. Mais voilà, c'est aussi de l'harcèlement. Que ce soit aussi des regards, enfin bref, tout ça. Donc c'est bien beau de dire ton harcèlement, mais c'est vous qui harcelez. Tu vois? C'est vous. Donc, s'il vous plaît, soyez un peu plus indulgents. On fait que de la télé-réalité. On est connu pour divertir les gens de base. Après, il y a d'autres personnes qui sont d'autres business et tout, tu vois. Mais voilà, personne qui dit stop au harcèlement, tu vois, mais qu'ils adorent ça. Tu sais, tu vois la merde, il y a des personnes en fait qui aiment bien la merde. Moi j'avoue, hein, des fois j'aime bien un peu la merde en tournage et tout, tu vois, mais c'est comme ça parce que vas-y, j'aime bien titiller un peu, nanani, nanana, tu vois, et puis voilà quoi, tu vois, des fois on s'emmerde un peu, j'aime bien des fois foutre un peu la merde, oui c'est vrai, tu vois ce que je veux dire ou pas. Mais en tout bien tout honneur, tu vois, dans le mood télé, tu vois, avec des embrouilles de merde, si je peux dire ça comme ça, pas des vrais embrouilles dans la vie quotidienne, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc voilà, j'espère que vous m'avez compris, j'espère que je me suis fait comprendre surtout, et voilà, et surtout peace quoi, paix dans le monde, et surtout stop à l'harcèlement, tu te doutes bien. Aussi, je tiens à dire haut et fort, hein, parce que moi c'est mes amis, c'est ma famille, Sarah et Ahmed, ils ne sont vraiment plus ensemble, ils se sont réellement divorcés. Ça se dit ou pas ce que je dis? Ils se sont vraiment divorcés. Séparés, divorcés. Ils sont divorcés. Voilà, c'est réel. Et Sarah est réellement pas bien.